tous, j'espère que vous allez bien. C'est Armelle et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Armelle Saveurs Exquises. Aujourd'hui, nous allons parler de glamour, du rouge. Je vous propose une recette de glaçage miroir pour glacer vos entremets et vos préparations glacées. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. La recette, c'est maintenant. Dans un premier temps, on viendra verser le sucre, le sirop de glucose, et l'eau. Tout ceci dans une casserole. Ensuite, on réservera. Dans un saladier, on viendra mettre le lait concentré sucré qu'on réservera également. Et dans de l'eau froide, on viendra également ramollir nos 5 feuilles de gélatine que nous allons également réserver. Donc, on préfère préparer comme ça tous les ingrédients et ensuite c'est plus simple. Dans un grand verre, on va venir mettre notre chocolat blanc ainsi que notre colorant. On viendra récupérer notre mélange sucre, sirop de glucose et eau que l'on viendra porter à frémissement à une température de 103 degrés. C'est très important de respecter les températures ici si vous voulez avoir un glaçage brillant et qui soit bien couvrant. Une fois atteint 103 degrés, on viendra poser le chinois sur notre saladier où il y avait notre lait concentré sucré et on va verser notre mélange dessus. On remue, ensuite on rajoute la gélatine bien essorée et on remue encore. On va remuer jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien, voilà, que tout soit bien homogénéisé. Et là, on saura que notre mélange est prêt. Donc ce mélange-là, on viendra le verser sur notre chocolat blanc et notre colorant. La chaleur de notre mélange va permettre à ce que notre chocolat blanc fonde. Mais pour cela, il faut bien mélanger jusqu'au fond. Il est important ici de prendre un verre gradué qui soit, voilà, un contenant qui soit haut, parce que c'est là-dedans qu'on viendra mettre notre mixeur plongeant. On remue bien, vous pouvez déjà voir qu'il y a une certaine brillance qui se dessine déjà sur notre liquide, bien que ce ne soit pas prêt. Mais là, à ce moment-là, on peut déjà savoir qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, dès lors que c'est bien mélangé, on vient tremper notre mixeur plongeant et on va mixer pendant 3-4 minutes à peu près. À chaque fois que vous mixez, mixez vraiment dans ces temps-là parce que c'est le mixage qui va donner la texture à notre glaçage. Cette texture couvrante qu'en même temps, cette texture brillante. Donc c'est très important de bien mixer. On ne ressortira pas le mixeur par contre, on pourra tourner notre récipient pour ne pas bouger le mixeur pour faire un minimum de bulles en fait, vraiment. Et si on se rend compte qu'il y a des bulles, on pourrait les enlever à la petite cuillère ou alors avec un film alimentaire. Voilà. Donc on mixe bien, c'est ça. Dès lors qu'on aura bien mixé à travers un chinois, on viendra verser notre mélange. Ceci dans le but de retenir quelques petits morceaux qui se seraient glissés, mais bon là il n'y en a pas. Mais la précaution en vaut quand même la peine. Il faut quand même mixer à l'aide d'un, voilà, il faut quand même
tamiser pour avoir quelque chose d'assez lisse, le plus lisse possible. Voilà. Ensuite, on va venir filmer au contact. Donc, on va venir mettre notre film plastique pour qu'il n'y ait pas d'espace du tout. Voilà. On va bien filmer. C'est très important aussi. Ensuite, on va réserver toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on voit que notre glaçage a bien durci. On va enlever notre film plastique évidemment. Et notre mélange, on va venir le monter en température. Ceci au bain-marie. Donc on va rentrer notre glaçage dans une casserole et on viendra réchauffer soit au bain-marie ou au micro-ondes en ne pas dépassant les 40 degrés. Donc vous devez monter la température entre 38 et 40. Pour cela, n'hésitez pas d'enlever votre glaçage de temps à autre, de bien le mélanger énergiquement et de vérifier la température avec votre thermomètre. Vous voyez ici qu'il reste encore quelques petites boules à l'intérieur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut vraiment que vous puissiez avoir une température entre 38 et 40, sinon ça ne sera pas bon du tout. Donc là, moi, j'ai une température et là, je vais essayer de faire fondre toutes les boules qui sont à l'intérieur avec la chaleur de mon liquide qui a déjà bien chauffé. Donc, je vérifie avec mon thermomètre. Dès que je suis à entre 38 et 40, c'est bon, je peux arrêter. Voilà, je remue bien pour bien répartir la chaleur partout et pour être sûr que je suis bien à la bonne température. Ensuite, on va venir sortir notre entremets de notre congélateur, mais vraiment juste avant. Et ensuite, on viendra verser notre liquide lorsqu'il aura atteint la température entre 32 et 34 degrés. On ne glacera pas notre entremets tant que la température n'est pas comprise entre 32 et 34. C'est très important. Alors, on va glacer. Voilà. On va venir verser au-dessus. Alors, pour les bords qui ne sont pas encore recouverts, ça ce n'est pas un problème. On viendra repasser une deuxième fois sur les bords afin de les parfaire. Et entre vos ajouts, n'hésitez surtout pas, si vous voyez que votre liquide il a durci, votre glaçage a durci, autant pour moi, n'hésitez pas à le réchauffer au bain-marie un tout petit peu afin de le faire remonter à température pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Donc voilà, on revient faire les bords et tout cela sera bien homogénéisé parce qu'on va laisser le glaçage s'écouler, on va laisser l'excédent de glaçage s'écouler. Donc on aura vraiment quelque chose d'après d'homogène et de très appétissant. Vous pouvez déjà voir le trait de brillance, voilà, que vous avez sur votre entremets. Voilà, c'est très plaisant à voir. Il ne vous manquera plus qu'à attendre et à déguster. Voilà, on retourne et on parfait les bords et on attend que tout ça soit bien homogène. La recette est à présent terminée. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous laisser un maximum de petits pouces bleus, histoire de nous dire que ça vous plaît. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.